Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, fallait que j'en parle. Oui, fallait qu'on parle de ça. Ouais, oui, bon, tout le monde en a parlé. On s'en bat les couilles un peu ici. Oui, on s'en bat les couilles. Il fallait que j'en parle et surtout que j'apporte ma pierre à l'édifice parce que j'ai vu des vidéos à ce sujet. Waouh, j'avais envie de briser des nuques. Hein. Il y a des balayettes moldaves qui se perdaient. J'étais en mode là, ça suffit. Là, on arrête de prendre des pincettes. On arrête de. Oui, mais c'est un sentiment d'insécurité. Ta gueule. Je vais être salé dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, ça va être très drôle. Faut arrêter de donner raison à ces gens, faut arrêter de minimiser les actions qui se sont passées, puisque c'est pas minimisable. Je sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement il y a eu des débordements suite aux avant-premières, et pas que aux avant-premières du film One Piece Red. Si vous n'avez pas vu le film One Piece Red, je vais pas vous le spoiler ici, vous inquiétez pas, je donnerai un petit peu mon avis aussi tout au long de cette vidéo, histoire de suivre le chemin de pensée. Mais pas de spoil, no stress. Mais effectivement, il y a eu des débordements. Hein, voilà, des débordements dans ce genre-là. Voilà, donc des mecs qui se foutent à moitié à poil, qui courent sur la scène, d'autres qui jettent du popcorn comme des gros débiles parce qu'ils se font filmer. Bon, presque une ambiance de stade de foot, mais vous savez, le genre stade de foot un petit peu rempli d'anglais. Hein, vous savez, les anglais un peu virulents. Hein, alors ils ont beaucoup pris le soleil, mais ils sont un peu virulents les anglais, hein, voilà, donc bon, c'est pareil, c'est la même ambiance, hein, c'est la même ambiance que l'Aqua Boulevard, je crois, c'est pareil, même ambiance, beaucoup d'anglais, hein, beaucoup d'anglais, quelques norvégiens aussi, mettre l'ambiance, bah, il fait froid chez eux, alors du coup, bah forcément, dès qu'ils sont un petit peu, voilà, ils mettent l'ambiance, quoi, vous savez, c'est froid à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur, hein, voilà, bon... Ah, de suite, pose tes mains, écris pas, ah, connard, je me désabonne, t'es un putain de gros raciste. C'est de l'humour, fils de pute. Et ouais, je t'ai appelé fils de pute, parce que les gens qui écrivent ça et qui n'ont pas de cerveau, c'est des putains de fils de pute. Bah ouais, désolé de te le dire. Hein. Tu vas te détendre, c'est de l'humour, tu vois. Moi, chez moi, on rigole de tout et on dit tout. Je m'en bats les couilles des répercussions. Je dis ce que je veux et je dis ce que je pense. Ça vous plaît pas? Barrez-vous, c'est pas grave. Il y a des faux culs dans le YouTube Manga Game, vous allez les adorer. Allez-y, hein. Franchement, foncez. Derrière, sur les serveurs Discord, ils vous enculent jusqu'à la 3e vertèbre. Et j'ai les preuves. Donc, allez-y, foncez. Mais en tout cas, ce débordement, enfin, ce qui s'est passé, c'est pas excusable, c'est pas pardonnable, ça ne devrait pas exister. Tu vas au cinéma, c'est pour voir un film, et pour voir un film dans le calme. Alors, tu peux réagir, Moi-même, j'ai vu le film One Piece Red. Moi-même, bon voilà, lors du climax, là où tu vois, où les gens, voilà, où c'est sauvage, c'est racaille, parce que c'est des racailles, on surréagit. Moi aussi, j'étais en mode, ah les bâtards! Là, j'ai vu le film, j'ai vu le climax, j'ai fait, ah les bâtards! Ah les bâtards, ils l'ont fait! Oh putain! Mais j'ai pas hurlé, ah les bâtards dans le truc. J'étais sur ma chaise comme ça, j'étais en mode, mais non, j'étais avec un pote, j'ai fait, mais non. Mais je me suis contenu parce que, putain, il y a du monde à côté, il y a des gosses, il y a... Oh, quand même, on n'est pas des sauvages, on est civilisés, nom de Dieu. Mais ça, ce qui s'est passé, parce que, alors... Archéotoy qui dit oui, c'est une tradition française parce qu'avant, au 18e siècle, on jetait des cacas. Ferme ta gueule. J'ai jamais vu autant de conneries racontées dans un tweet. C'est hallucinant. D'où le chahut, d'où foutre la merde dans un cinéma, c'est une tradition française. Mec, t'as toujours habité dans les beaux quartiers, c'est pas possible. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence dans les quartiers sensibles, dans des grosses cités HLM de malades mentales. Ce genre de comportement, c'est typique comportement de racaille de cité HLM. C'est typique le comportement de mecs de quartier. Et j'en ai fréquenté, et j'ai grandi avec eux, et j'en ai connu. J'en suis pas je suis pas devenu une grosse racaille de merde. Hein. Heureusement, j'ai vu la différence. Hein. Et puis derrière, il y avait la daronne qui te mettait des gros coups de sabot dans la tronche si tu... Hein. Voilà, j'avais les dents qui vibraient. Hein. Donc... ces mecs-là,
ouais, ils se comportent mal. Mais dans tous les cas, que ce soit un stade de foot, une piscine ou un cinéma, ils se comporteront mal parce qu'ils vont se comporter comme dans leur quartier. En plus, ils sont filmés, donc ils font les beaux, ils font les coqs en mode... Ah. La dernière fois, j'étais avec des potes à Micromania, il y a même pas 2 jours. Il y a une petite bande d'ingénieurs en nucléaire qui passe. Des racailles. Alors, ils étaient très jeunes, hein, ça allait de 13 à 16 ans. Et t'en as un qui fait: ouah, venez, on rentre dans le Micromania, on fout le bordel. Et t'as l'autre qui fait: ouah, voilà, avance, vas-y, dis pas de bêtises. Bah oui. Bah oui, on rentre dans le Micromania, il y a des gens qui sont en train de faire leurs courses ou de discuter avec les vendeurs ou de... Ouais, vas-y, viens, fous le bordel, renverse les rayons, mais vas-y, t'as le droit, vas-y, c'est normal, c'est une tradition française, c'est le chahut. Non, tu rentres pas dans un magasin, tu rentres pas dans un cinéma, comme si t'étais chez ta mère et que t'envoies valdinguer tes babouches. Au bout d'un moment, non, la France c'est pas comme ça, on est un pays civilisé, on se comporte pas comme ça, que ce soit au cinéma, dans une piscine ou tout simplement dans un stade de foot. Alors oui, l'émulsion dans un stade de foot c'est pas la même, bon d'accord si tu veux. C'est vrai que quand il y a le côté sport, un petit peu voilà, c'est pas la même chose, on est d'accord. Mais là je veux dire, ok le film était cool, ok bon il y avait des trucs ça pouvait être chiant. Mais de là au Grand Rex à entendre des noms d'oiseaux, bon j'en dis depuis tout à l'heure mais c'est pas grave, Utah qui se fait insulter de tous les noms jusqu'à la 3e vertèbre parce que voilà, elle chante trop, mais connard, c'est le but du film, hein. La nana, son pouvoir est lié à la chanson, son fruit du démon est lié à la chanson. Bah oui, qu'elle va chanter. Alors oui, ça fait un peu Disney, c'est sûr. Mais c'est pas grave, moi j'ai apprécié personnellement, c'était un bon divertissement. Laisse les gens kiffer. J'aurais été avec mon fils de 8 ans. Bon, il aime pas One Piece. Mais il aurait aimé One Piece, j'aurais été avec lui, il y aurait des mecs qui ont fait ça, mais... Putain, mais ça aurait gâché la séance de mon fils, mais j'aurais pété une durite. Bon, j'aurais fini à l'hôpital parce qu'ils m'auraient tous sauté dessus. On le voit sur Twitter. Il y a des gens qui ont gueulé au Grand Rex en disant mais ferme ta gueule parce qu'ils arrêtaient pas d'insulter Utah, tout ça. Bah ces mecs de quartier, quand t'es contre eux et quand tu leur dis ouais ferme ta gueule, arrête de foutre le bordel, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils t'attendent à la sortie à plusieurs et ils vont te démarrer les mecs. Bah ouais, ils vont te taper sur la gueule parce que tu les as contredits. Tu comprends, faut pas les contredire. C'est pour ça que Wakanim est en mode oui, mais bon, si tu veux voir un film dans le calme, t'as qu'à payer ta place le double pour être dans une salle privatisée. D'où tu vas payer le double ta place de cinéma pour être tranquille. Tu vas au cinéma déjà, c'est de base, c'est pour être tranquille, putain. Tu vas pas regarder le film dans le métro, tu vas le regarder au cinéma. D'où maintenant, faudrait payer le double pour aller voir ce putain de film. Pour pas se faire emmerder par des racailles de merde. C'est quoi ce délire? Et je parle même pas du Grand Rex qui était en mode oh nous sommes très contents de l'engouement qu'ont eu ces jeunes pour le film. Mais nique ta mère. Quand ils vont te déglinguer tous les fauteuils, qui vont arracher les balcons, qui vont déglinguer toute la salle, tu vas être content enculé quand l'assurance ils vont te dire va te faire foutre parce que t'as laissé des branleurs foutre le bordel dans ta salle sans intervenir et sans faire intervenir un service de sécurité. D'où c'est normal de foutre la merde, de courir devant l'écran, de foutre un bordel pas possible pour un film d'animation, même un film tout court. Et j'en ai vu des mecs dire ouais c'est la faute des youtubeurs réactions quand font des caisses. Non, c'est pas la faute des youtubeurs réactions, c'est pas la faute des réseaux sociaux, c'est la faute à personne, c'est des racailles. Vous avez jamais vécu avec ces gens là, vous avez jamais grandi avec des racailles pareilles, hein. Ils sont nés littéralement, ils naissent et grandissent dans un milieu où faut foutre la merde et limite on t'encourage à détester tout ce qui fait le pays. Donc vous étonnez pas. Et barrez-vous, désabonnez-vous, je m'en fous. Ce que je dis c'est pas raciste, ce que je dis c'est le monde réel. Et il n'y a pas forcément que des noirs et des arabes dans le lot, hein. Il y a des blancs comme moi aussi, hein. Faut arrêter de dire des conneries, hein. Parce que j'en ai vu dire oh c'est tout le temps les mêmes profils. Oui c'est des racailles fils de pute, c'est normal. Après il y a tout le temps les mêmes profils, c'est des mecs de quartier. Donc bah forcément t'as du black, t'as du blanc, t'as du beurre, hein. Y en a pour tous les goûts si tu veux. Donc bon forcément connard. Donc c'est facile aussi de dire ah c'est la faute des arabes et des noirs. Y a pas que eux, hein. J'en connais aussi qui sont blancs comme des culs et foutent autant le bordel. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons aussi, hein.
ça va 5 minutes. Hein. Donc clairement, c'est pas la faute des réseaux sociaux, c'est pas la faute de One Piece, c'est pas la faute de la communauté One Piece, c'est pas la faute de, comment dire, des youtubeurs ou des streamers React, c'est pas la faute de ces gens-là, c'est juste des racailles. Vous les mettez dans n'importe quel endroit public, ces gens-là vont foutre le bordel. Tu les mets dans un concert, ils foutent le bordel. Tu les fous dans un cinéma, ils foutent le bordel. Tu les mets dans une piscine, ils foutent le bordel. Ils peuvent pas s'en empêcher, ils savent pas vivre en communauté ces gens-là. Ils en ont rien à foutre. Parce que pourquoi? Parce que les rappeurs, parce que la culture skyrock, parce que la culture hip-hop, street, ghetto, HLM, est en mode vas-y fous la merde, vas-y nique tout, vas-y on s'en fout, on brûle les keufs. Bah ouais, bah tu m'étonnes, ces gamins-là ils grandissent avec ce genre de truc dans la tête. Comment ils finissent après? Comment ils finissent? Les parents les délaissent et en plus on les incite et on leur dit c'est normal de foutre le bordel. Bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils foutent le bordel parce que pour eux c'est normal. Il y aurait de l'éducation, il y aurait un service d'ordre. Tu vas en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays, ils font ça dans les salles de cinéma. Il y a des coups de taser et des coups de tonfa qui tombent. Hein, et ils se font virer malu militari de la salle de cinéma. Pourquoi en France c'est pas comme ça? Les mecs ils foutent le bordel, ils savent très bien que au pire ils feront de la garde à vue et ils seront libérés le lendemain. Au pire personne leur dit rien parce que les gens auront peur de se faire tabasser à la sortie. Et au pire, de toute façon la justice fait rien et en plus on les protège. Tu le vois dans la rue, avec toutes les racailles qui traînent partout, une femme ne peut pas sortir dans la rue tranquillement, sans se faire emmerder. Limite elle est obligée de filmer, de gueuler, de hurler, personne va l'aider parce qu'elle se retrouve toute seule. Il y a des nanas qui se font agresser sexuellement dans la rue, d'où c'est normal. T'as des mecs, des jeunes, même des gosses, ils peuvent pas sortir dans la rue. T'arrives dans des grandes villes, à une certaine heure de la nuit, tu sors plus. Parce que tu peux te faire égorger par des racailles de merde qui traînent. D'où c'est normal. Donc oui, moi je suis pour un service d'ordre, je suis pour des coups de tonfa, je suis pour des coups de taser envers ces personnes qui ne nous respectent pas, pourquoi nous on devrait les respecter. Et je suis extrêmement déçu de Wakanim, je suis extrêmement déçu du Grand Rex et des autres cinémas qui ont encouragé ce genre de comportement. Et je ne parlerai même pas de tous ces bien-penseurs de Twitter qu'on dit non mais c'est normal, c'est une culture française. Non, 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 c'est pas la culture française. J'en ai fait des avant-premières, j'en ai été voir des films au cinéma en plus de 25 ans, j'ai jamais vu ça. Il y a des gens en mode waouh, ou des réactions, mais les gens suivent le film, mais pas au point de foutre la merde. Bientôt, bientôt ça va être des fumigènes, ça va être des feux d'artifice. Ils vont foutre le feu aux salles de cinéma. Ça va partir, mais dans des. Plus on va les laisser faire, plus ça va partir, mais dans des extrêmes. Donc les gens, résultat, ils vont se priver d'aller au cinéma à cause de ces gens-là, parce que personne fera rien pour les bouger. Et ensuite, ça va être quoi? On va se priver d'aller au concert. Il y a plein de gens, tu les voyais après les événements dramatiques du Bataclan, les gens disaient bah j'irai plus à un concert de ma vie, j'ai trop peur. Mais d'où on doit se priver de sorties culturelles pour ces gens-là? D'où on doit se priver de sorties culturelles pour ces gens-là? Au bout d'un moment, on fait quoi? On reste enfermé chez soi et on serre les fesses et on prie pour pas qu'ils viennent chez nous foutre le bordel? Parce que ça commence comme ça, plus tu vas les laisser, au bout d'un moment, les mecs ils vont défoncer ta porte, puis ils vont venir chez toi, puis ils vont tout saccager. Et à Paris, ça existe déjà. C'est normal? Non. Pour moi, c'est pas normal. Donc, va falloir stopper ça. Même si, à ma petite échelle, il n'y aura rien qui se passera et personne réagira. Pour moi, il faut stopper ça. C'est extrêmement urgent. Ce genre de comportement dans un lieu public n'a pas lieu d'être. Donc, faut stopper ça. Donc, j'espère que vous comprenez mon raisonnement. J'étais très salé, j'étais très virulent, mais moi ça m'énerve de voir ça. Le film One Piece Red est très cool, j'ai bien apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez apprécié ou pas, sans spoiler, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de le voir. Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ces débordements de merde? Dites-le aussi en commentaire, parce que là, faut qu'on en discute, faut qu'on en parle, parce que c'est pas normal de voir ça, c'est pas normal qu'on en arrive là, et va falloir que, je pense, hein, va falloir comme d'habitude, bah, va falloir qu'on se bouge un petit peu, et je compte sur vous aussi pour faire, dans le respect, bien sûr, des petites pressions au niveau des cinémas et tout ça, en mode, faut filtrer les gars, faut filtrer. Parce que moi, anecdote, avec mes copains des quartiers, on avait 9-10 ans, on voulait aller traîner à Auchan. T'inquiète pas que les vigiles, ils nous voyaient arriver, ils étaient en mode « Oh, vous faites quoi là ?»« Bah, on va regarder, on va faire les courses, monsieur. » Le vigile, il y en a un qui rentre. Et il choisissait qui y rentrait. Il disait « Toi, je connais ton grand frère, tu rentres. Tu fais une connerie dans le magasin, je vais voir ton grand frère ou ton père, tu vas te faire défoncer. »
Et je peux te dire qu'on était miquettes, hein, parce que les vigiles, ils étaient du quartier aussi, donc on était miquettes. Hein. On respectait, on avait les jetons. Donc, hein, ces mecs-là, s'ils avaient des prédateurs qui étaient un petit peu virulents et qui leur mettaient les idées en place avec 2-3 tartes, ils sauteraient pas partout, ils se mettraient pas à poil et ils lanceraient pas des popcorn sur les gens. Voilà. Réfléchissez un peu les mecs. Bref, allez, sans plus tarder, j'arrête de vous emmerder avec ça. On se retrouve demain matin, 7h pour le retour du Manga Café News. Au revoir à tous ceux qui se sont barrés, c'est pas grave. Bienvenue à tous ceux qui ont un cerveau correctement connecté. Vous êtes ici chez vous. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée, un excellent dimanche. C'était Méric. Boujou, les internautes.